vrai Dieu. Alléluia. Amen. Tous les autres dieux des nations ne sont que les idoles. Les dieux que les gens adorent là dehors ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais l'Éternel ne somnole ni ne dort, lui qui veille sur Israël. Amen. Notre Dieu le Tout-Puissant, notre Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, rien ne lui est impossible. Alléluia. Amen. Nous allons, comme c'est un culte d'action de grâce, nous allons d'abord louer Dieu pour le don le plus précieux qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Le don le plus précieux que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ce que Dieu avait de plus cher, de plus grand, de plus immense, de plus précieux. Et le Seigneur, voyant notre misère, comment nous étions morts dans nos péchés, perdus dans nos offenses, Dieu a su que c'est Jésus celle qui pouvait nous sauver et il n'a pas épargné son propre fils. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu. Il a pris la forme d'un homme. Il a marché comme nous à pied. Il a supporté la faim, la soif. Et Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés. C'est grâce à Jésus que nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc Jésus-Christ est le don de Dieu. Il est vraiment cette offrande spéciale que le Seigneur a offerte pour notre salut, pour notre guérison, pour notre délivrance. Nous allons louer le Seigneur, nous allons le bénir pour le don de Jésus-Christ qu'il nous a donné, pour son Fils unique qu'il a offert en sacrifice pour la rançon de nos péchés. Jésus a été substitué à nous. Il a été une victime expiatoire pour toutes nos fautes. Donc, quel que soit le péché que tu as commis, ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Même si tu as volé, même si tu as menti, même si tu as tué, quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur va te pardonner à cause du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est grâce à Jésus que nous avons aujourd'hui le nom d'enfant de Dieu. Et c'est par le nom de Jésus que nous prions. Alléluia. Amen. Toutes nos prières, nous finissons nos prières en disant au nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui nous ouvre l'accès auprès du Père, qui nous donne l'opportunité de recevoir la faveur de Dieu. Nous célébrons le Seigneur pour ça. Nous le magnifions et nous l'exaltons au nom de Jésus qui nous avons prié. Amen. Amen. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous, Seigneur, approchons de toi avec, oh Dieu, beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude, en reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Père éternel, voici 365 jours durant lesquels tu as été fidèle. Tu es, Seigneur, notre Père, notre bouclier, notre berger, notre rempart. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour.
il est amour, amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions. Nous joignons nos voix à celles des anges, de 24 vivants et des 4 êtres vivants, de 24 vieillards, pour dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel. Car la terre entière est remplie de ta gloire. Notre vie est remplie de ta gloire. Nos foyers sont remplis de ta gloire. Nos maisons sont remplies de ta gloire. Nos familles sont remplies de ta gloire. Notre église est remplie de ta gloire. La communauté des disciples de Jésus est remplie de ta gloire. Merci Seigneur, parce que ces 365 jours ont été remplis de ta gloire. Merci parce que ces 12 mois, tu nous as démontré ta gloire. Pendant Seigneur, les moments difficiles, dans les jours sombres, quand nous étions coincés, abandonnés, déçus par tout le monde. Oh Dieu, tu t'es révélé, tu nous as prouvé ton amour, que tu es toujours là, tu ne nous abandonnes pas, tu prends toujours soin de nous, tu nous encadres, tu combats pour nous. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Même à midi, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans ma prière, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, le roi des rois. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, le tout-puissant. J'ai trouvé Jésus, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. À midi, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, quand ma prière, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, le roi des rois. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, mon rédempteur. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Il est là, il est là, il est là, il est là. Seigneur, nous te magnifions, nous te glorifions. Nous ne savons quoi te donner si ce n'est le fruit de nos lèvres, si ce n'est le sacrifice, Seigneur, de louange que nous t'offrons en ce moment. Nous n'avons pas d'argent pour payer notre salut. Nous n'avons rien, aucun effort, aucun mérite, mais nous nous prosternons pour dire merci Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Que les montagnes te louent, que les vagues de la mer te célèbrent, que les océans glorifient l'Éternel, que les enfants de ma mère crient en l'honneur du Tout-Puissant, que même les arbres des champs agitent leur cime pour célébrer le roi des rois, que la lune, les étoiles et toutes les autres planètes du système solaire se prosternent devant toi, parce que tu es Dieu, il n'y en a point d'autre, tu es exceptionnel, tu es unique, tu n'as point de semblable. Nous te remercions, car un Dieu si grand a pu penser à moi, un infime Seigneur être. Je ne vaux rien, je ne suis rien, je n'ai rien, mais toi qui as tout, tu as pensé à moi. Je ne suis rien, mais toi qui es tout, tu t'es souvenu de moi. Béni sois-tu Seigneur pour mes frères, merci pour mes soeurs, merci pour tous les bien-aimés. Plusieurs d'entre eux, l'année passée on ne se connaissait pas, en 2022 on ne s'était jamais rencontrés, mais en cette année Seigneur, tu as orienté les temps, tu as arrangé les circonstances, tu nous as connectés ensemble. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, à toi l'autorité, à toi la domination, d'âge en âge, d'éternité en éternité, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Applaudissons encore le Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce jour est un jour exceptionnel. C'est un culte d'action de grâce.
Nous sommes pleins de joie parce que par la grâce de Dieu, nous allons terminer cette année en beauté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Plusieurs qui avaient commencé l'année avec nous le 1er janvier ne sont plus. Ah oui, si vous regardez les cimetières, vous verrez de nombreuses tombes qu'on a érigées en cette année. C'est Dieu qui nous a préservés. C'est la grâce de Dieu qui nous a encadrés. C'est l'Éternel qui a garanti notre sécurité. C'est le Seigneur Jésus qui assure notre protection. Dans Somme 34, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Mon frère et ma soeur, tu ne connais pas combien de périls tu as échappé. Tu ne sais pas. Même quand tu sors le matin, tu vas au travail et tu reviens en sécurité. Tu ne connais pas le nombre d'accidents de circulation qui auraient dû se produire si l'Éternel enlevait sa main sur toi une seule seconde. Alléluia. Amen. Tu es le fils du roi des rois. Vous savez que les enfants des rois de ce monde ne se déplacent jamais seuls. Non. Les fils des chefs d'État ont toujours une escorte. Ils ont toujours des gardes-corps. Même s'ils ne portent pas la tenue militaire, ils sont là dans la discrétion pour veiller sur eux. Il en est de même dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le fils d'un chef d'État de ce monde. Non. Tu es le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Tu es le fils du Tout-Puissant. Par conséquent, le Seigneur ne peut pas te laisser te déplacer seul. Tous les jours, quand tu te lèves le matin, sache que tu as une escorte angélique. Il y a les anges de Dieu qui veillent autour de toi, qui te protègent, qui t'encadrent, qui te gardent, qui te guident, qui t'orientent dans tous les faits et gestes que tu poses dans la journée. Le Seigneur est là et c'est lui qui te ramène encore en sécurité. Alléluia. Et même quand tu dors, la grâce de Dieu est toujours sur toi pour te protéger. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous allons entrer maintenant dans la parole, que chacun prépare son témoignage. On va avoir juste une courte méditation de la Bible. Petite méditation que nous allons partager a pour thème: la marche avec Dieu se fait étape par étape. La marche avec Dieu se fait étape par étape. C'est le thème de notre méditation de ce matin. La marche avec Dieu se fait étape par étape. Donc la vie chrétienne est un processus. La vie chrétienne n'est pas un aboutissement. La vie chrétienne, ça dit que quand quelqu'un dit j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, ce n'est que le début, c'est le coup d'envoi d'une marche. C'est pour ça que vous avez cette marche est progressive. Cette marche, c'est étape par étape. Et j'aimerais te féliciter. Ce message d'aujourd'hui est un message d'encouragement. Toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment, je te félicite pour les étapes que tu as franchies dans ta marche avec Dieu cette année. Alléluia. Applaudis pour toi-même. Applaudis pour toi-même. On a déjà applaudi pour Dieu plusieurs fois maintenant. Applaudis pour toi-même. Oui, mon frère. Applaudis ma soeur pour toi-même. Oui, tu le mérites. Tu mérites des applaudissements, tu mérites des félicitations. Pourquoi? Parce que dans cette année 2023, tu as fait beaucoup de pas. Tu as fait beaucoup d'efforts pour améliorer ta relation personnelle avec Dieu. Rien que le fait que tu es venu au culte ce dimanche, c'est un grand succès. Alléluia. Amen. Les mauvais esprits ont tout fait pour que tu ne sois pas au culte aujourd'hui. Ah oui. Le démon a mis tout en œuvre. Il a mis toutes ses batteries en marche pour t'empêcher d'honorer ce rendez-vous avec Dieu. Mais je te félicite parce que tu as bravé tous les obstacles et te voici dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je te félicite aussi pour tous les moments où tu t'es concentré pour prier en 2023. Ah oui, c'est pas facile. La prière n'est pas facile. Parfois, tu programmes que je vais prier. Juste au moment où tu voulais dire à ta journée pour prier, une occupation, une distraction, un problème, une interruption, et tu oublies. Parfois, c'est longtemps après que tu te souviens. J'avais dit que je devais prier à telle heure. Oh là là. C'est ça donc. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je te félicite parce que tu as été violent cette année. Non pas violent pour frapper un homme. Non. Tu as été violent contre toi-même. Tu t'es fait violence plusieurs fois. Tu t'es sacrifié. Tu as fait d'énormes sacrifices. Tu as fait beaucoup d'efforts pour honorer ton programme avec Dieu. Vraiment, félicitations mon frère. Félicitations ma soeur. Je te félicite pour les jours où tu as jeûné cette année. C'est toujours une étape. La prière est une étape. Je vous ai dit que la marche avec Dieu se fait étape par étape. Venir au culte, c'est une étape. Prier est une étape. Jeûner est une étape. Même la prière matinale. Je vous félicite tous.
Vous qui avez été réguliers sur la chaîne de prière matinale. Alléluia. Je me rappelle que chaque matin, quand on se connectait, on voyait les bien-aimés, les frères, les sœurs, ensemble. Pendant que nos contemporains dorment encore, ils somnolent, ils sont en train de ronfler. Nous, on est à genoux. On se tient à la brèche pour remercier le Seigneur pour sa protection de la nuit, pour lui recommander la journée, pour lui présenter nos projets. Oh, c'est merveilleux, bien-aimés. Ça a été une année exceptionnelle pour nous. Rendons gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. La marche avec Dieu est progressive. Oui, je te félicite pour les étapes que tu as traversées. Cette année, tu as fait beaucoup de choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Même la Bible. Avant, tu n'avais pas l'habitude de la Bible. Je te félicite, toi qui as lu la Bible cette année. Quel que soit le nombre de chapitres que tu as lu de livres, ça c'est très bien. Je te félicite pour la méditation de la parole. Oui, les moments que tu as sacrifiés pour te plonger dans les Saintes Écritures, pour vraiment mieux connaître la volonté de ton Dieu. Ça c'est très bien. Je te félicite, toi qui as été assidu dans le programme de l'église. Vraiment félicitations pour toi qui as pris du temps pour relire les enseignements. Parce qu'il est une chose de prendre les notes pendant que nous prêchons la parole, il est une autre de relire les notes. Beaucoup prennent les notes, ils ne les relisent jamais. Donc c'est une étape que tu as franchie lorsque tu prends du temps encore pour lire tes notes. Je te félicite pour les cantiques que tu as chantés cette année. Alléluia. Amen. Nous avons vu que la louange est une arme spirituelle. Ça c'est très bien. En ce moment de bilan, où on fait le bilan de l'année qui s'achève, qui va s'éteindre dans quelques heures, oui, tu as vraiment été brave pour chanter des cantiques. Il y a même des cantiques que tu as mémorisés, tu les chantes par cœur, tu n'as même pas besoin de lire le texte. Ça, c'est très bien. Je te félicite pour la musique mondaine que tu as abandonnée. Tu as cessé de chanter la musique des boîtes de nuit. Ça, c'est très bien. Je te félicite pour les enfants de Dieu que tu as visités, la vie fraternelle que tu as menée, la vie communautaire à laquelle tu t'es adapté. Ça, c'est très bien qu'aujourd'hui, vraiment, tu as des frères et des sœurs avec qui nous partageons la même foi. C'est merveilleux car cette année, tu as abandonné beaucoup de mauvaises habitudes. Alléluia. C'est bien, il y a beaucoup de mauvais caractères que tu traînais depuis l'enfance. Mais tu as pu abandonner ça cette année, comme la colère. Je sais que tu as abandonné la colère, tu as abandonné la rancune, tu as abandonné la jalousie, tu as abandonné la calomnie et beaucoup d'autres choses encore. Je te félicite, même pour les injustices que tu as supportées. Oui, il y a eu des moments où on t'a frustré, on a violé tes droits, mais tu as laissé, parce que tu es enfant de Dieu, tu as laissé ta cause entre les mains du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Deutéronome, chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Vous allez voir comment Dieu rappelle à Israël qu'il y a des étapes, que la marche avec Dieu a des étapes. Donc, il ne faut pas s'arrêter en route. Nous allons voir dans Deutéronome, chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Nous suivons la lecture solennelle de la parole de Dieu. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoriens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen, amen, amen. Nous remercions Dieu pour sa parole. Vous voyez, notre marche spirituelle est semblable à l'itinéraire que le peuple d'Israël a suivi lorsqu'il a été sauvé de l'esclavage de l'Égypte. Donc nous aussi, on a été sauvés de l'esclavage spirituel de Satan, de ce monde. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Et pendant donc qu'ils étaient au désert, Dieu les guidait étape par étape. Comme nous aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, Dieu nous guide étape par étape dans notre marche avec Dieu. Donc le Seigneur leur a rappelé à Horeb.
Ils avaient quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés à une montagne qu'on appelle Horeb et ils se sont arrêtés là, ils ne bougeaient plus. Et le Seigneur leur a dit, mais non, ce n'était qu'une étape. Vous avez encore d'autres étapes devant vous, levez-vous, avancez, faites des pas en avant, c'est ça. Donc nous vous encourageons pour tous les efforts que vous avez fait cette année, bien-aimés frères et sœurs, mais ce n'est pas encore fini. Chacun de nous doit comprendre que la marche avec Dieu se fait étape par étape. Pour l'année 2024 qui commence dans quelques heures, efforce-toi d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Efforce-toi de grandir dans ta vie spirituelle. Efforce-toi de faire mieux pour la gloire de Dieu. Efforce-toi d'être plus près du Seigneur. Efforce-toi d'abandonner la distraction. Efforce-toi de rester concentré. Efforce-toi d'être toujours à l'écoute pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi maintenant? Et le Seigneur va te communiquer ses révélations. Alléluia. Amen. Donc, l'année qui s'achève a été vraiment marqué par beaucoup d'efforts. Tu as fait beaucoup d'efforts. Nous en sommes conscients. Nous te félicitons, nous t'apprécions et nous t'exhortons, nous t'encourageons à continuer sur la même lancée. Alléluia. Que pour les quelques jours que Dieu va encore nous donner l'an prochain, efforce-toi d'être stable dans ta foi. Tu connais les infimités que tu as traînées cette année. Tu connais les défauts. Tu connais les manquements, tes faiblesses. Ok, ce n'est pas la fin du monde. Oui, il y a eu des joies et des peines. L'année 2023 a été parsemée de victoires et d'échecs. Mais maintenant, nous capitalisons toutes ces énergies. Nous tirons les leçons de toutes ces expériences positives et négatives que nous avons vécues en 2023 et nous entrons en vainqueur dans l'année 2024. Alléluia. Amen. Voilà, cela nous aide. Quelqu'un a dit que l'expérience est la somme des erreurs. Oui, nous avons fait des erreurs en 2023. Ça, c'est sûr. Personne n'est parfait. Y compris moi-même, j'ai fait des erreurs. Je ne peux pas prétendre que j'ai été parfait. Non, nous avons commis beaucoup d'erreurs durant cette année, ces 12 mois qui s'achèvent. Mais ne nous décourageons pas. Voilà le drame. Le drame est que certains d'entre nous, quand ils ont fait des erreurs, ils se découragent, ils sont complètement désemparés, ils désespèrent. Non, ils tombent dans la dépression, ils tombent dans... Ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu doit toujours prendre du courage pour aller de l'avant. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué chapitre 1, en un seul chapitre, Dieu a répété à Josué 3 fois que prends courage, prends courage. Prends courage au verset 6, au verset 7 et au verset 9. Josué chapitre 1, verset 6, verset 7 et verset 9. Voilà 3 versets dans un même chapitre où Dieu demande à Josué de prendre courage. C'est la même exhortation que Dieu m'adresse et à toi ce matin, mon frère. Prenons courage, allons de l'avant, efforçons-nous de nous approcher, d'améliorer notre relation personnelle avec Dieu. Il y a eu des moments difficiles, mais demain sera meilleur. Donc voici le temps favorable pour que chacun d'entre nous se prépare avec les actions de grâce que nous rendons au Seigneur à aller plus loin, à faire des exploits, à accomplir des choses exceptionnelles. Je sais qu'il n'est pas facile de pardonner. Beaucoup de gens t'ont offensé en cette année, oui. Beaucoup de gens t'ont fait du mal. Les gens ont piétiné tes droits, mais le Seigneur te demande de pardonner. Alléluia. Quand tu pardonnes, tu es plus fort. Nous avons vu que le pardon est une victoire. Donc le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Non, au contraire. Quand quelqu'un t'insulte et tu te fâches, vous deux, vous avez servi le même maître. Ah oui. Quand quelqu'un vient t'insulter, vient t'attaquer, il vient te provoquer et tu te laisses emporter par la colère, tu réagis avec la fâcherie. En fait, le diable l'a utilisé et le diable t'a aussi utilisé. Donc prochainement, sois sage. Si quelqu'un vient t'attaquer, il vient piétiner tes pieds, il fait quoi que ce soit, maîtrise-toi, garde ton calme. Ah oui, parce que quand tu dis que vraiment, tu sais à qui tu as fait, pourquoi tu me parles comme ça, etc., le diable dit à Jésus que tu vois, je t'avais dit que le type là n'est pas ton enfant, tu n'acceptais pas. Regarde comment il réagit maintenant. Vois son comportement. À peine sa femme a parlé, il s'est enflammé. À peine son mari lui a parlé, il s'est enflammé. À peine son ami lui a parlé, il s'est enragé. Vous voyez? Donc, ne donne plus honte à Jésus. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons faire tout. Nous gardons. Comme vous voyez le roi David. L'exemple du roi David nous montre que c'est bon de voir au-delà des injures. Quand quelqu'un t'insulte, ne vois pas seulement ces insultes, essaie de te projeter dans l'avenir par anticipation. Un jour, un homme a insulté David. C'est dans 2 Samuel 13. David fuyait Jérusalem quand son propre fils Absalom avait fait un coup d'état contre lui.
Il marchait nu-pied en pleurant, il fuyait Jérusalem. Alors, un homme, un serviteur de Saül, son prédécesseur, le premier roi d'Israël, qui s'appelle Shimei, a vu David. Il s'est mis à se moquer de David. Il lançait des pierres à David. Les généraux de David qui étaient autour de lui, ces grands soldats, les vaillants hommes, comme on les appelle dans la Bible, ont dit à David que, maître, donne-nous l'ordre que nous coupons la tête à ce chien mort, parce qu'il est qui pour oser insulter le roi. David leur a dit non, taisez-vous. Vous ne savez pas, laissez-le m'insulter. Vous ne savez pas, peut-être Dieu verra. Ah oui, comment je suis humilié. Dieu verra comment je suis ridiculisé comme ça et Dieu se souviendra de moi. Alléluia. Amen. David a vu au-delà de ces injures qui lui étaient adressées. Donc, ces injures ont permis à David de récolter une grâce supérieure. Mais si David avait réagi comme toi et moi, en se fâchant, en bombant le torse, en disant, en se défendant que tu sais à qui tu as fait, il n'aurait pas eu la grâce de Dieu. Donc, le fait que on a insulté David, ça a été l'opportunité pour David de montrer sa maturité spirituelle. Donc même toi, quand ça ne va pas, ne te décourage pas, ne te mets pas à parler à terre à travers. Prouve ta maturité spirituelle en gardant le calme, en gardant confiance en Dieu, en continuant à faire paisiblement ton devoir. Le Seigneur va voir ça et le Seigneur va t'ouvrir les écrits des cieux. Alléluia. Amen. Dieu va t'accorder des bénédictions d'abondance. Dieu va t'accorder une grâce exceptionnelle. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas laissé emporter. Dieu n'aime pas. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas que tu le serves maintenant. Quelques minutes après, tu sers Satan. Non. Dieu réclame l'exclusivité de ton amour. Donc, l'année qui vient, efforce-toi d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Il y a des étapes devant toi. Efforce-toi de gagner les âmes pour Christ. De parler de Jésus à tes amis, tes camarades, tes connaissances, tes collègues de service, tes voisins. Fais des efforts pour vraiment amener d'autres personnes au Seigneur, pour que ceux-là puissent aussi connaître ce trésor que le Seigneur t'a révélé. Voilà mon bien-aimé frères et sœurs, la petite méditation, en fait c'est un encouragement, c'est un message d'encouragement, c'est-à-dire que c'est pour te réconforter, c'est juste pour vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pour le Seigneur en cette année. Tout n'a pas été parfait, c'est vrai, la perfection n'est même pas de ce monde, mais nous avons l'espoir que demain nous ferons mieux. Alléluia. Je déclare par le nom de Jésus-Christ que tu entres en vainqueur dans l'année 2024. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu quittes 2023 avec le triomphe total. Au nom de Jésus. Amen. 2023 s'en va avec ses peines, avec ses douleurs, avec ses souffrances, avec ses échecs. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'entreras pas en 2024 avec les mêmes problèmes de 2023. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te débarrasse maintenant de toutes les maladies dont tu as souffert en 2023. Au nom de Jésus. Amen. Tu entres, tu commences l'année nouvelle avec une santé de fer, avec une santé parfaite, avec une santé totale. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te donne une santé évangélique. Le Seigneur te donne maintenant un bien-être complet et durable et permanent au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu iras loin. Tu feras des exploits. Dieu t'ouvrira les écrits des cieux. Dieu te bénira. Dieu va t'élever. Dieu va t'accorder d'entrer dans une nouvelle dimension. Tu vas expérimenter les merveilles de Dieu. Tous les miracles qui sont dans la Bible vont se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même les miracles que tu n'as pas encore vus. Oh, le Seigneur t'attend en 2024 avec des miracles, avec des prodiges. Le Seigneur a déjà réservé pour toi. Dieu a déjà préparé ton année 2024. Dieu a déjà tout mis en œuvre pour ton bonheur, pour ton épanouissement, pour ta paix, pour ta joie, pour ton succès. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette année qui arrive dans quelques heures sera ton année des années. C'est une année exceptionnelle, une année charnière, une année durant laquelle en un an, tu vas faire ce que les gens font en 5 ans. Au nom de Jésus. Amen. En 2024, l'Éternel va t'accorder la prospérité. Dieu va te donner la richesse financière. Dieu va multiplier tes revenus. Dieu va t'ouvrir de nombreuses portes. L'Éternel va te combler avec de nouvelles opportunités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta vie est garantie. Ton succès est assuré. Ton année est déjà bien pleine, bien arrangée par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Adieu tes échecs. Adieu les jours de peine, les jours de pleurs, les jours d'angoisse, les jours de douleur. Tout cela prend fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu iras plus loin. Tu vas faire mieux. Aucun être humain ne va te barrer la voie. Dieu va détruire tous les obstacles devant toi au nom de Jésus. Amen. Toute arme forgée contre toi en 2024 sera sans effet au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les incantations, les invocations, toutes les malédictions, tous les propos, les souhaits de malheur que les hommes ont formulés contre toi, tout cela est anéanti au nom de Jésus. Amen. Et ceux qui veulent boire ton sang vont s'abreuver de leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent manger ta chair vont manger leur propre chair au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui veulent perturber le cours de ton existence seront dans la confusion totale parce que le Tout-Puissant veille sur toi au nom de Jésus. Amen. Les anges de Dieu garantissent ta vie, préservent tes pas et t'accompagnent durant tous tes voyages. Pendant l'année 2024, tu seras escorté par les anges de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu va garantir ta sortie et ton arrivée. Tu quitteras avec paix, tu rentreras avec joie. L'Éternel te bénira. Il va multiplier le fruit de ton travail. Le Seigneur va faire en sorte que tout ce que tu entreprends, que cela réussisse et que tu sois surpris. Tu auras des résultats qui vont te surprendre toi-même. Au nom de Jésus. Amen. Que cette année qui va s'ouvrir dans quelques minutes, dans quelques heures, que cette année soit pour toi une année de témoignages, où tu vas donner des témoignages exceptionnels, où Dieu va se révéler à toi, Dieu va te montrer sa bonté, sa fidélité, sa toute-puissance, son omniscience et son omnipotence au nom de Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles, parce qu'il fera au-delà de tout ce que nous demandons, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. 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 La vision évangélique.